20 ans après son dernier match avec ce club, ce joueur va désormais devenir leur entraîneur. C'est officiel, Igor Tudor remplace Thiago Motta et sera le tacticien de la Juve jusqu'à la fin de cette saison. Voici 3 éléments pour mieux comprendre comment le Croate de 46 ans en est arrivé jusque-là. Avant que la vidéo ne commence, pensez à vous abonner. Je sors notamment une vidéo après chaque journée de Serie A. Joueur de la Juve, entre 1998 et 2005, Igor Tudor a disputé plus de 170 rencontres de Serie A avec le maillot bianconéant. L'ancien défenseur central est d'ailleurs déjà passé sur le banc de ce club. En 2020, après avoir déjà découvert le métier d'entraîneur au Galatasaray ou à l'Udinese notamment, il accepte de rejoindre le staff d'Andrea Pirlo en tant qu'entraîneur adjoint, une aventure qui amènera la Juve à finir 4e à l'issue de cette saison. Cette 4e place sera d'ailleurs l'objectif principal d'Igor Tudor dans cette mission avec la Juve. L'équilibre financier du club de la vieille dame dépendra grandement de cette qualification, avec plus de 20 millions d'euros en jeu. Avec un point de retard seulement sur le 4e, Bologne, la Juve d'Igor Tudor aura-t-elle les armes pour retrouver la Champions League à l'issue de la saison? Dis-le moi dans les commentaires. Joueur le mieux payé de la Serie A selon l'équipe, Dusan Vlahovic n'était pas au centre du projet de jeu de Thiago Motta. Le joueur de 25 ans n'avait démarré que 60% des rencontres de Serie A cette saison. Et l'attaquant serbe va pouvoir compter de nouveau sur le soutien de son nouveau coach. Il a fait un geste formidable en revenant s'entraîner plus tôt. J'ai déjà été élogieux à son propos par le passé, mais c'est toujours un joueur qui prouve ses qualités sur le terrain. Tels sont les mots d'Igor Tudor pour son protégé, un joueur qu'il considérait même comme le meilleur attaquant de la Serie A en 2022 lorsqu'il était entraîneur à l'Hellas Vérone. Et l'identité de jeu, c'est peut-être le point le plus rassurant avec cette arrivée d'Igor Tudor à la Juve, car dans les principes fondamentaux du Croate, il y a évidemment l'intensité et le pressing de la première à la dernière minute de jeu, en plus d'un football très offensif. La meilleure illustration de ce jeu porté vers l'avant reste sa saison avec l'Hellas Vérone. 65 buts marqués pour une équipe qui finira 9e, dont 40 inscrits par le trio Barak, Caprari, Simeone, le plus prolifique du championnat. Côté terrain, la Juve devrait donc finir la saison dans un système à 3 défenseurs et avec une association Vlahovic-Kolo Muani devant. Et toi, tu attends quoi de cette équipe sur la fin de saison?